l'eau, la terre, le feu, l'air. Le monde suit à nouveau le chemin de l'harmonie depuis que l'avatar Aang a vaincu le seigneur du feu Ozai. Cependant, 100 années de guerre laissent leur marque et ne se résolvent pas du jour au lendemain. Dans l'espoir de redorer l'honneur de sa nation, Zuko s'efforce de réparer les torts commis par ses ancêtres. La décolonisation du royaume de la Terre s'avère être un processus complexe et épineux. Profitant de la réduction du budget militaire, de nombreuses factions s'affrontent. Et, malgré son apparence paisible, la stabilité du monde est en péril. Le Seigneur du Feu Zuko, surchargé par ses nombreuses responsabilités, vous convoque. Il veut vous confier une mission d'importance capitale. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure d'Avatar Légende, l'aventure Les Pirates de Voile Carmin qui est dans le kit de démarrage. Dans cette vidéo et dans celles qui vont suivre, je vais faire un solo play, donc je vais jouer toute seule, histoire de découvrir un petit peu la mécanique de jeu et pouvoir après guider mes amis dans leur propre aventure. Donc les copains, Marion, Nit, tout ça, tout le monde, vous regarderez pas avant d'avoir fait votre aventure, hein, je vous surveille. L'intro décrit du coup un petit peu ce qui se passe dans l'univers d'Avatar pour ceux qui n'ont pas suivi toute la série ou qui n'ont pas lu les BD. Donc ça, je trouvais très cool. Je vous présente mes personnages et puis je m'y mets. C'est parti. Donc premièrement, et le personnage principal, ce sera Bin. Bin qui est l'archétype de la fripouille. Je sais pas, il a une bonne tête et puis ça me changera des personnages habituels que je fais. Ensuite, il y a Ishing. Ishing qui a l'air d'être un personnage très pragmatique, très dans la mesure, très mesuré. Et c'est une aventure qui se passe sur une île pirate et donc du coup un maître de la terre qui n'est pas forcément dans son élément. Je trouvais que ça pouvait être intéressant à prendre, même si théoriquement ce sera plus dur, au niveau des combats je veux dire. Et enfin du coup, Onu qui est du coup l'archétype de la gardienne, une maîtresse de l'eau, voilà, qui a un passé de pirate également, mais pas des pirates de Voile Carmin. Et donc du coup j'ai hâte de voir comment tout ça va se dérouler. Vu que Bin est le personnage principal du coup de mon aventure solo, je vais vous présenter son background à lui et vous découvrirez du coup le background des deux autres en même temps que Bin les découvrira. Ce sera un petit moment narratif sympa. Il a grandi dans la pauvreté, sur une île à l'écart de la Nation du Feu. Donc c'est un grand gaillard, il a toujours été grand et fort, et la plupart des gens le pensent, à cause de ça, bête, ce qui n'est pas le cas. Il est assez futé pour remarquer que la noblesse de la Nation du Feu dirigeait, d'après lui, la plus grosse arnaque qui existe, c'est-à-dire faire croire au peuple que les nobles valent mieux que lui, ou que eux, les pauvres. Alors quand il fut assez grand, il a commencé donc à tirer parti de sa carrure robuste pour intimider, pour acquitter, de riches pigeons d'après sa fiche perso, et leur extorquer leur argent, et du coup depuis il vit comme ça. Sa plus belle prouesse pour l'instant, c'est d'avoir aidé le capitaine Mossi, donc un capitaine pirate, de la flotte du noble dansant, à voler la carcasse d'un dirigeable de la Nation du Feu dans une décharge. Et donc, à présent que la guerre est terminée, Bin commence à se demander si la vie n'aurait pas autre chose à proposer qu'une bonne rigolade et une bonne arnaque. Voilà un petit peu son passé. Donc en gros, c'est un hors-la-loi, c'est un citadin, il est plaisantin, mais en même temps, il est farouche. Il maîtrise le feu, donc c'est un maître du feu, comme on peut le voir. Et son style de combat, vu qu'il a appris dans la rue et pas dans une école militaire, c'est les contorsions acrobatiques enflammées. Alors j'ai hâte d'utiliser ça. Et donc du coup, au début, il faut qu'on choisisse les relations qu'il y aura avec les autres personnages. Et donc du coup, pour commencer fort, parce que ça sera plus intéressant, je vais commencer par un lancer de dés parce que Bin est donc conduit dans le bureau du Seigneur du Feu Zuko et il veut évaluer la situation, qui est donc du coup une manœuvre de base. Donc, j'ai fait 6.
les carpes c'est un 6 et donc 2, donc j'ai fait 8. Et donc du coup, évaluer la situation, ça implique la créativité. Donc j'ai fait plus, donc 8 plus de 10, c'est une réussite. Bin n'aurait jamais cru être un jour mené dans le bureau personnel du Seigneur du Feu. Quelques soldats montent la garde devant la porte. Le bureau est une pièce sobrement décorée, mais tout est de grande qualité. Il remarque de suite 2 autres personnes. Une femme habillée en bleu, probablement de la tribu de l'eau, et un homme à la posture rigide du royaume de la terre. Voilà pour la première manœuvre du coup, c'est une manœuvre de base. Si vous ne savez pas ce qu'est les manœuvres, j'ai fait une vidéo dessus la semaine dernière, donc vous pouvez aller regarder un petit peu plus en détail. Pour faire avancer les choses, je vais faire arriver le Seigneur du Feu Zuko de suite, pas les faire attendre, et les moments de narration ce sera pour plus tard parce que je veux lancer l'aventure. Bin est encore stupéfait d'avoir gagné la confiance de Zuko il y a quelques mois. Qui aurait prédit que son passé de fripouille l'aurait aidé à réaliser une mission pour Zuko? Apparemment, voler de la correspondance paie mieux que voler de l'argent. Zuko n'est pas un méchant qui fait des monologues à n'en plus finir, donc il va poser une question et leur demander s'ils savent quelque chose à propos des pirates de Voile Carmin. Et du coup, Bin a déjà eu affaire à un équipage des pirates de Voile Carmin parce que le capitaine pirate Mossy en fait partie. Donc, est-ce qu'il y a une manœuvre particulière? Je ne crois pas. C'est pas comme dans Donjons et Dragons, on va faire un jet d'histoire. Il se souvient, il sait qu'il y a plusieurs équipages pirates et qu'il y a notamment le capitaine Mossy parmi eux. Le seul truc, c'est que je ne pense pas qu'il dirait tout ce qu'il saurait sur les pirates de Voile Carmin au Seigneur du Feu Zuko, parce que il a quand même volé un dirigeable de la Nation du Feu. Donc je pense qu'il est quand même assez intelligent pour pas se mettre dans la sauce. Et donc je pense qu'il dirait vaguement ce qui se passe. Quant à Onu qui a été pirate, elle en saurait peut-être un petit peu, mais c'était pas pirate de Voile Carmin, c'était des pirates de la tribu de l'eau. Elle saurait pas grand chose sur eux, juste que où serait un petit peu leur zone de piraterie, quoi. Ishin, il sait pas du tout qui c'est, il est juste là parce que les pirates il y a des pirates qui ont attaqué qui ont attaqué les côtes du royaume de la terre et que du coup, lui, il est pour la protection du peuple et donc du coup, il veut juste savoir qui ils sont et les arrêter. Zuko leur explique qu'à l'époque de son grand-père, le Seigneur du Feu Azulon, les officiers de la marine qui refusaient d'exécuter les ordres, ils étaient renvoyés dans le déshonneur. Et ceux-ci se sont regroupés et ont formé l'armada au Voile Carmin. Ils se sont développés en pratiquant la piraterie contre les navires de la Nation du Feu, jusqu'à ce que le Seigneur du Feu Ozai, le père de Zuko, passe un accord avec eux. Il leur ferait livrer nourriture, argent et matériel, et en échange, ils cesseraient leurs attaques. Comme c'est pratique, dit Bin, Zuko acquiesce cette remarque, même si ça lui en coûte. Je passe en mode Zuko, j'ai pas sa voix terrible. Sa voix qui, voilà, surtout en anglais. Bref. Il leur explique qu'il y a quelques mois, la dirigeante des pirates de Voile Carmin, Kangana, a voulu renouveler l'accord, ce que j'ai refusé. C'est ce qu'il dit. Ils ont donc repris la piraterie, ils s'en prennent aussi à des navires marchands et civils et attaquent parfois les côtes du royaume de la Terre. Le cœur du problème, et ce qui nous amène à être réunis aujourd'hui, c'est qu'ils ont volé une cargaison importante à destination de Ba-Sing-Se. Et votre mission, du coup, c'est de vous infiltrer et de ramener la cargaison volée ici à la capitale. Est-ce que vous avez des questions? J'ai trop hâte de jouer avec mes amis. Pour ajouter un peu de piment, je vais faire une manœuvre. Donc Bin, il demande
Quelle était donc cette cargaison qui a autant d'importance? Zuko répond qu'il y avait simplement du matériel important pour l'effort de reconstruction du royaume de la Terre, mais Bean souhaite va évaluer la situation pour voir s'il n'y a pas autre chose, parce que si c'était juste du matériel, pour l'effort de reconstruction, c'est pas si grave, enfin c'est grave, mais c'est pas si grave que ça. Ça va être supplié, puisque moi ça y est, je commence déjà à changer les règles. C'est pas simplement supplier pour moi c'est aussi persuader un PNJ, et donc du coup, il va essayer de persuader Zuko d'en dire plus. C'est supplier, persuader Harmonie. En Harmonie, Bean il a -1, donc sur mon jet de dés, j'aurai -1. J'ai fait 4 -1, donc c'est 3. Donc il réussit pas à convaincre Zuko de leur en dire plus. Cela donne donc, il y a quoi dans cette cargaison? Qu'est-ce qu'il y a dans cette cargaison? Du matériel important pour la reconstruction du royaume de la Terre. Bean a l'impression que Zuko ne dit pas tout, mais avant qu'il puisse insister, Onu prend la parole. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit exactement à leur chef pour que ça dégénère aussi vite? Zuko répond, je vois pas en quoi cela serait une information plus utile que ce que je vous ai déjà dit. Et parce qu'elle a vu qu'il était un peu vague, sûrement pour des raisons gouvernementales, mais à la base c'est une pirate, elle aime bien avoir toutes les informations avant de se lancer dans une affaire. Et donc du coup elle va insister également. On fait plein de petits jets de dés. Donc ça fait 7. Et donc persuader c'est supplier, c'est Harmonie. Et en Harmonie, Onu elle a 0. Elle a fait 7. 7 c'est une réussite partielle. Et donc, Zuko, il répond bien malgré lui que l'argent qu'il avait dit à Kangana, l'argent et le matériel serviront une cause plus juste que simplement nourrir les pirates. Voilà. Et sur ça, on a déjà 2 pages. 2 pages bien remplies. Pour l'instant, je vois pas trop comment faire poser de questions à Onu. C'est les questions principales qui me viennent à l'esprit. C'est pour ça que j'ai hâte aussi de découvrir ce que les joueurs poseront comme question quand je serai DM. Je vais continuer avec Zuko. Avez-vous d'autres questions? Ils vont répondre que non. Et il va enchaîner en leur disant cette mission est d'une importance capitale parce que si cette cargaison n'est pas ramenée au plus vite, cela pourrait déclencher un incident diplomatique avec le royaume de la Terre et on n'a vraiment pas besoin de ça maintenant. Je souhaite éviter les démonstrations de force, donc si vous pouviez éviter la violence et plutôt trouver une approche discrète ou diplomatique, je vous en serais très reconnaissant. Pour cette mission, je mets à votre disposition un petit navire ainsi que son navigateur qui vous conduira donc du coup jusqu'à l'archipel des pirates de Voile Carmin. Nous avons découvert leur position récemment. Et il y aura également des vivres et de quoi subvenir à vos besoins pendant quelques temps. Quelqu'un à ce moment-là frappe à la porte et interrompt la réunion. C'est un scribe et il s'adresse au Seigneur du Feu Zuko en disant Monseigneur, je suis désolée de vous interrompre. Il y a une urgence, blablabla.
et en gros, votre présence est nécessaire le plus rapidement possible. Zuko se lève donc de sa chaise et il s'apprête à partir, et en partant, il se retourne vers les héros et il s'adresse à eux une dernière fois. Je vous laisse le soin de déterminer comment infiltrer l'île. Et une dernière chose, leur communauté s'est développée grâce aux réfugiés de guerre en quête de liberté. Peut-être cela vous sera utile. Et il s'en va. L'homme du royaume de la terre se tourne vers eux. Je m'appelle Ishing. J'espère que nous pourrons collaborer efficacement pour mettre un terme à leur agissement. Bin le trouve bien guindé. Le gars n'a presque rien dit de toute la rencontre. Moi c'est Onu, je suis maître de l'eau. Est-ce qu'il faudra vous protéger ? Non, non, s'exclame Bin. La maîtrise du feu, ça me connaît. Les deux se tournent vers Ishing. Je maîtrise la terre et je suis capable de m'adapter. Onu et Bin se regardent puis haussent les épaules. Bon, plus qu'à espérer qu'on ne finira pas prisonnier, dit Bin pour essayer de détendre l'atmosphère. Les deux autres ne semblent pas partager son humour. Vous pensez qu'il sera facile de les infiltrer ? Demande Ishing. Ah, s'exclame Bin. Avec ton apparence toute correcte, je doute que tu puisses les tromper. L'autre jeune homme fronce les sourcils. Le fait que je sois un maître de la terre aidera peut-être à les convaincre que je souhaite attaquer la nation du feu. Bin n'est pas persuadé que cela soit suffisant, ayant déjà eu affaire avec le capitaine Nossi. Il sait que ce sera pas simple. Il se peut que je connaisse quelqu'un chez eux, dit-il. Vous devrez me faire confiance lorsqu'on sera là-bas. Onu le fixe avec un regard intrigué. Je ne jugerai pas ton passé, répond-elle finalement. Je suis loin d'être un exemple. Bin lui sourit. Peut-être que ça vaut le coup d'être honnête avec elle. Voilà pour ce prologue. Je suis vraiment contente d'avoir commencé. Ça m'a redonné envie de planifier cette première session, cette session 0 avec mes amis. Mais bon, vu qu'on a d'autres jeux en cours, on a du Baldur's Gate 3 en multi, on a du jeu de rôle en présentiel. Voilà, il faut que ça attende la nouvelle année, mais du coup j'ai hâte de leur faire découvrir, parce que moi, en tout cas sur ce début de partie solo, ça... Et la semaine prochaine, on se retrouve du coup avec l'épisode 1, qui sera du coup l'arrivée sur l'île aux pirates. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!